Donc maintenant, on va rentrer dans le dur. Hein. Alors, c'est quoi la présentation du dispositif engagé pour la nature? Concrètement, comment on s'y prend? Est-ce que c'est difficile? Quels sont les freins? Pourquoi il n'y a pas plus d'entreprises engagées? Vous allez donner le nombre? Hein, d'accord. Est-ce que c'est accessible à la taille de toute entreprise? Finalement, on rentre dans le concret, hein, puisque le but, c'est on a dit tout à l'heure, donner envie aux entreprises de s'engager, et puis qu'elles s'engagent réellement au-delà des aspects greenwashing qu'on peut voir ici ou là sur certains aspects. Alors, je vais effectivement reprendre juste parmi toutes les questions, j'en ai mémorisé une. Pourquoi n'y en a-t-il pas encore beaucoup? Juste citer que le dispositif entreprise engagé pour la nature et Act for Nature, il date de décembre 2019. Il a démarré avec 38 entreprises, donc on a une petite année, avec une année en plus particulière, 2020, la crise sanitaire, donc ce qui fait que ça prend un petit peu de temps. Donc le dispositif, l'idée, si je reviens sur les engagements pour la nature, c'est qu'on soit tous concernés, tous responsables et tous engagés. Donc les dispositifs engagés pour la nature, il y en a qui s'adressent aux collectivités territoriales, les territoires engagés pour la nature, aux partenaires associatifs, les partenaires engagés pour la nature, et aux entreprises engagées pour la nature. Avec l'idée, tout ça, derrière, on l'a exprimé à plusieurs reprises, qu'il y a une demande sociétale qui émerge de plus en plus. Donc c'est pour qui? C'est effectivement pour toutes les entreprises, pour toutes tailles, les grandes, les petites, les moyennes. Il y a des cadres méthodologiques qui sont mis à disposition, des guides qui commencent tout doucement à être publiés parce que le dispositif est encore récent. Donc sur le site de l'Office français de la biodiversité, vous pourrez accéder à ces différents guides. Il y a une valorisation ensuite qui est faite des entreprises qui s'engagent, donc une reconnaissance au niveau national. On aura une illustration dans la suite. Et après, les entreprises peuvent aussi intégrer, comme les collectivités ou les partenaires, les clubs désengagés pour faire des retours d'expérience et mutualiser leur savoir-faire acquis à travers ces dispositifs. La diapo suivante. Donc comment ça fonctionne? Il faut s'engager au niveau du plus haut de l'entreprise, donc le directeur général. Les engagements, il y a une plateforme dédiée pour pouvoir signer les 10 engagements qui ont été illustrés, je crois, par Promologis tout à l'heure, ou par Imeris. Ensuite, on a un an après avoir déposé cet engagement, un an pour déposer un plan d'action, pour dire concrètement qu'est-ce qu'on va faire en termes de prise en compte de la biodiversité, les différents axes de travail. Au bout de 2 ans, il sera évalué par des experts externes. Et ensuite, on peut renouveler la démarche et sur la base des premiers acquis, continuer à progresser dans cette démarche. La diapo suivante. Donc les outils, il y a un portail dédié engagé pour la nature, avec un focus sur les entreprises. Il y a une plateforme qui est dédiée. Vous pouvez y retrouver les 10 principes qui sont les engagements de base des entreprises qui s'intègrent dans le dispositif. On a des guides pour l'action et on commence à avoir des ressources mises en ligne, des recueils de bonnes pratiques à partager pour mettre en place les actions de ces plans d'action pour le dispositif. En termes d'agenda, ce que je vous disais, c'est que ça a été lancé en décembre 2019, donc 38 premières entreprises signataires avec la secrétaire d'État qui a lancé le dispositif. En 2020, comme aujourd'hui, on a les rendez-vous pour la biodiversité qui sont organisés un peu partout en France. En septembre, on était quand même passé de 38 à 71 entreprises qui avaient intégré le dispositif. Hier, s'est tenu le forum biodiversité et économie en même temps que les assises nationales pour la biodiversité, auxquelles elles ont été à un moment donné aussi mises en lumière, les entreprises qui se sont engagées. Donc ce forum, il se tient tous les 2 ans. Il vise à rassembler et mobiliser toutes les entreprises. Il s'adresse aux entreprises plus tous les acteurs qui sont autour des entreprises. Donc l'édition de cette année s'est tenue hier. Et donc ça continue aussi un moment fort de mise en lumière des entreprises qui se sont engagées. Donc le programme qui est repris tous les 2 ans, il y a les ouvertures des assises, les entreprises engagées pour la nature qui sont officiellement récompensées et mises en lumière à ce moment-là. Ensuite, des ateliers qui sont dédiés aux entreprises engagées pour travailler avec elles sur leur plan d'action. Et après, des ateliers qui sont dédiés à 2 nouvelles entreprises qui souhaiteraient intégrer le dispositif, donc qui sont plus ouverts. Et des témoignages, à l'instar de ceux qu'on a eu aujourd'hui, pour expliciter les démarches qui sont déjà mises en place par les premiers qui s'y engagent. La diapo suivante. Donc là, c'est la liste de toutes les entreprises qui sont déjà adhérentes au dispositif.
Et donc, je pense que là, on va aujourd'hui officialiser l'engagement de nouvelles entreprises dans le périmètre Occitanie. À Sinov, on en a déjà 3. On aura bientôt en Occitanie 10% des entreprises engagées à l'échelle nationale. Des questions sur ce sujet. Moi, j'avais eu comme retour, quand on a fait notre test à l'intérieur de Sinov et puis auprès de certains clients, après un premier regard sur les outils d'aide pour fabriquer notre état des lieux, ça avait l'air extrêmement exigeant, un petit peu déconcertant. Donc c'est un peu pour ça qu'on a voulu parler de ces outils-là pour essayer de convaincre les entreprises que c'est pas si compliqué que ça. Le guide est long, mais les réponses le sont moins. Vous êtes d'accord ? Je pense que les exemples qu'on a eus aujourd'hui, à la fois d'entreprises déjà engagées ou à travers la présentation de Pierre, montrent bien qu'avec, encore une fois, des petites choses, on peut déjà faire beaucoup pour faire progresser la problématique. Donc après, effectivement, quand on démultiplie les exemples et quand on touche à toute la chaîne de valeur des entreprises, depuis les matières premières jusqu'au produit fini, le recyclage des produits, beaucoup de maillons, donc beaucoup d'étapes possibles sur lesquelles faire une petite chose. Donc on peut effectivement faire des gros documents, mais on peut piocher à l'intérieur sur ce qui intéresse sur les premières actions à mettre en place. C'est ça. C'est une démarche d'amélioration continue. On n'a pas besoin d'être cadre, irréprochable, enfin irréprochable si, du point de vue réglementaire, mais excellent sur tous les plans pour s'engager dans la démarche. On peut commencer petit. L'important, c'est de faire son diagnostic honnêtement et de commencer petit. La boucle de la spirale n'est pas forcément très, très, très haute, quoi. Voilà. Juste peut-être, ça fait écho à ce que je vous disais, un autre dispositif d'engagement, c'est les territoires engagés pour la nature. Alors, si on remonte un peu dans l'historique, il y a des choses qui ont démarré, les villages fleuris, ça ramenait aussi un peu de la biodiversité, les abeilles, les pollinisateurs, ça fait du miel. Après, on a eu Capitale française pour la biodiversité, donc des collectivités qui avaient fait des choses en faveur de la biodiversité. Et maintenant, on a le dispositif territoire engagé pour la nature. Là, c'est pareil, l'idée, c'est pas de viser l'excellence dès le départ et on rase tout, on rebâtit tout, mais on identifie un certain nombre de pistes et progressivement, on s'améliore au fil du temps. Une question dans la salle. Alors, je vais venir pour qu'on puisse prendre la question à la prise de son. Oui, pardon. Donc là, par rapport à ça, Alain Ivora, Eureka Logistique, Toulouse, donc je suis transporteur, mais je me pose une question par rapport au long terme. On est presque tous des entreprises locataires avec des bails de 3, 6, 9, et comment on pourrait valoriser nos propriétaires par rapport à ça. Enfin, je sais que chez nous on l'a fait parce qu'il a joué le jeu. Il a eu du mal un peu à rentrer dans le truc, mais il s'est aperçu que ça a créé de la sociabilité, des choses comme ça. On a fait des jardins partagés, tout petits, 200 mètres carrés, pas plus. Ça a marché. Maintenant, il a compris. Mais comment on peut faire si demain, moi je pars, je sais qu'il va tout raser, etc., etc. Est-ce qu'on a un moyen de dépasser notre propre action? C'est bon, j'ai le son. Par rapport à cette question-là, je pense que ça rejoint le fait que, par exemple, le dispositif entreprise engagée pour la nature, ça peut venir des salariés qui sensibilisent la chaîne managériale jusqu'au directeur et le directeur s'y engage. Pour la pérennisation dans le temps, là, si j'ai bien compris, le locataire qui sensibilise le propriétaire, je pense qu'un moyen pour le propriétaire, s'il est vraiment convaincu et que le locataire change, pour que le locataire suivant s'inscrive dans la même démarche, ça rejoint les obligations réelles environnementales. Ça, c'est de la contractualisation qui dure c'est des baux amphithéotiques qui durent 99 ans et qui fixent sur le terrain des obligations, quel que soit après le locataire, à pérenniser les choses. Je réponds à brûle pour point à votre question. Très bien. Pas d'autres questions dans la salle? Oui, Madame Zinet.
fait, oui, mais je réagis à cette dernière question parce que, bon, au-delà du dispositif entreprise engagée pour la nature, moi, il me semble qu'une entreprise peut s'engager de multiples manières, de manière très directe et aussi avoir un impact indirect sur la nature et l'environnement par ses achats, par des achats éthiques, par bien sûr l'aménagement de ses locaux, par la modification de sa production également. Moi, je vois à la région, on voit de plus en plus d'entreprises qui déménagent, qui font des travaux, qui achètent des machines moins gourmandes en eau, etc., moins gourmandes en énergie. Donc en fait, je crois qu'il ne faut pas qu'on reste dans une petite case et vraiment prendre toutes les bonnes idées. Et c'est vrai que ça a été mentionné par rapport aux salariés. Et c'est vrai que le fait dans l'entreprise de mettre des espaces de dialogue par rapport à cette thématique, je pense que les décideurs ont beaucoup à apprendre de leurs salariés pour le coup. Merci.